Je vais commencer cette vidéo en vous parlant de mon père. Vous savez, mon père a pratiqué le même métier pendant environ une quarantaine d'années, toujours de la même façon, avec sensiblement les mêmes outils. Il était dans le domaine de la rénovation, la construction, il était menuisier, et puis c'était la façon de faire. Tandis qu'aujourd'hui, dans le domaine de la construction, vous savez comme moi qu'on doit se remettre à jour au moins aux 5 ans parce que les événements technologiques, les façons de faire arrivent tellement à une vitesse effrénée qu'on doit se mettre à jour, bien sûr. Alors, où est-ce que je vais en venir? Eh bien, ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est de 4 façons pour vous assurer de toujours être bien outillé, tant dans votre vie personnelle que professionnelle, aussi être bien outillé dans les moyens psychologiques, hein, dans les moyens aussi, pas seulement au moyen des outils matériels qu'on peut avoir entre les mains. Parce que imaginez comme exemple le médecin qui traiterait chacun de ses patients de la même façon. Peu importe son âge, peu importe ses objectifs, peu importe son défi, ou encore la maladie ou l'état de santé de la personne. Ça ne fait aucun sens. Hein? Ou encore, prenez comme exemple, comme on parlait de menuisier, si un menuisier arrive chez vous pour faire une réparation et que son seul outil, c'est un marteau, ben, ça ne fera aucun sens. Hein? C'est comme s'il tenterait de taper un peu partout en tentant de réparer, peu importe si c'est du bois, du métal ou bon, peu importe. Donc, voyez-vous, ça ne fera aucun sens, ça aussi. Hein? Et puis, si on prend comme autre exemple dans mon domaine d'activité, l'entraîneur personnel qui entraînerait tout le monde de la même façon. Peu importe son âge, peu importe ses objectifs, peu importe son état de santé, ou encore la personne dans le domaine de la gestion de poids qui tenterait de faire maigrir ou prendre du poids à une personne qui, peu importe si la personne a une composition corporelle androïde ou génoïde, c'est pas de la même façon, là, hein? Ou encore sans tenir compte de l'état de santé de la personne, est-ce que la personne fait de l'hypertension, du cholestérol, ou encore de tenir compte des changements hormonaux de la personne. Donc, voyez-vous, c'est plein de facteurs qu'on doit tenir compte. Et ça, c'est vrai que vous soyez dans le domaine, que vous soyez concessionnaire automobile, que vous soyez avocate ou dans le domaine des services financiers, on ne peut pas donner le même service toujours de la même façon à toute la clientèle. Parce que vous savez ce qu'on dit? Si votre seul outil que vous avez, c'est un marteau, eh bien, vous verrez tous les problèmes comme un clou. Donc, c'est important d'être bien outillé. Alors ici, je vais vous donner 4 façons pour vous assurer d'être bien outillé, tant pour vous aider vous que pour aider les gens autour de vous. Donc, la première façon, c'est la formation. Donc, je sors présentement de 3 formations et puis j'en ai d'autres qui sont à venir. Et puis, ça peut être des formations qui sont dans votre domaine d'activité ou encore des domaines connexes, de près ou de loin, qui peuvent se ressembler. Ou encore des formations au niveau personnel. Ça peut être une formation en gestion des priorités pour votre vie, en gestion de soi, en gestion du temps, etc. Donc, de suivre des formations et de se remettre à jour de façon régulière. Et une deuxième façon ici, pour vous assurer d'être bien outillé, c'est le coaching, le mentorat. Et puis, ce qui est important ici, c'est de côtoyer une personne ou de prendre du coaching d'une personne qui a des fruits dans son arbre. Donc, une personne qui a des fruits, une personne qui a accompli ce que vous désirez accomplir. Donc, il y a de fortes chances que cette personne puisse avoir une vue d'ensemble sur votre vie à vous, sur votre condition, là où vous êtes rendu et là où vous désirez vous rendre. Et puis cette personne pourra vous enlever un peu la boue que vous avez devant les yeux et vous aider à voir un petit peu plus loin et vous permettre de sauver du temps. La troisième façon, c'est la lecture. Donc, je vous invite à lire, à explorer de nouveaux domaines d'activité, de lire sur votre domaine d'activité à vous. Comme exemple, je lis environ 2 heures par jour. Donc, c'est important parce qu'il arrive tellement de nouvelles données, de nouvelles recherches au niveau de la santé. Donc, mais je ne vous dis pas ici de lire 2 heures par jour, mais de lire un petit peu chaque jour. Et puis de combiner votre lecture avec du mentorat, avec du coaching. Et la raison est simple, c'est pour vous permettre de voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et puis, la personne qui vous coach pourra vous aider ici à faire la différence. Et puis, les deux ensemble combinés, là, ça va vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Et puis, la quatrième façon, c'est d'explorer de nouveaux domaines d'activité, de regarder. Vous savez, j'ai déjà réglé un défi avec un de mes clients qui avait un problème de réhabilitation à son épaule en observant une technique d'un mécanicien chez un concessionnaire automobile. Donc, vous imaginez que
on n'aurait jamais pu croire faire un lien entre ces deux domaines, mais pourtant, à observer des façons dont des gens dans d'autres domaines peuvent régler leurs défis. Allez passer une journée, comme exemple, avec un camionneur, puis vous allez peut-être découvrir des choses qui vont vous aider dans votre propre travail à vous. Donc, on ne sait jamais où est-ce qu'on va trouver des solutions. Par nos connaissances transversales, on peut être surpris parfois. Donc, 4 façons de s'assurer de pouvoir toujours être bien outillé. On parle ici de la formation, coaching, mentorat, la lecture, combinée avec le coaching bien sûr, et puis d'explorer d'autres domaines d'activité. Et puis, mon message pour cette vidéo, c'est simple, c'est continuer à apprendre. C'est important de continuer à apprendre et puis pour toujours mieux s'outiller. Et puis, parce que, pensez à mon père qui a pratiqué le même métier pendant près d'une quarantaine d'années, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, ce n'est plus ainsi. Aujourd'hui, on doit se remettre à jour de façon régulière. Et puis, si on aime notre domaine d'activité, c'est excitant. C'est excitant d'apprendre des nouvelles façons de faire. C'est excitant de aussi côtoyer des gens qui sont à la recherche de faire toujours mieux. Parce que, rappelez-vous, moi je vous invite à aller faire un petit tour chez le quincaillier près de chez vous. Ça fait quelques années que vous n'y êtes pas allé, parce que vous allez découvrir de nouveaux outils qui existent. Parce que rappelez-vous que si votre seul outil, c'est un marteau, eh bien, vous verrez tous les problèmes comme avec clou. Donc, outillez-vous bien. Vous avez aimé cette vidéo? Merci de me laisser un thumbs up. Et puis, dites-vous bien qu'on se reparle bientôt.